Voilà, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes là ce soir? Fais-moi signe de la main si vous êtes présent. Alléluia, quelle joie de se retrouver ensemble. Je ne sais pas si vous êtes content, mais moi je suis très content d'être là ce soir au milieu du peuple de Dieu. Hein, est-ce que vous êtes content? Amen. Moi je suis très content et je suis vraiment bien reposé. Merci Seigneur de m'accorder la grâce, au moins ne pas me retirer, mais de me reposer. En tout cas, le retour, ça fait du bien dans la chaleur et ça fait du bien de retrouver sa propre chaleur. Alléluia. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, on ne peut pas fuir longtemps, mais il faut retourner à la maison. En tout cas, je suis très reconnaissant au Seigneur pour le moment aussi qu'il nous accorde de aussi bénéficier, de recevoir des autres personnes et de profiter de tous les instants qu'il nous accorde. Et ce soir, nous sommes là parce que le Seigneur a des choses pour nos vies. N'est-ce pas? Et je me demande pourquoi se rassembler tous les jours. Mais moi, je crois que c'est pour que nous soyons vraiment fortifiés dans le Seigneur. Et on a besoin vraiment d'être fortifiés. On a besoin de la grâce du Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous rappelle des choses. N'est-ce pas? Moi, j'ai besoin constamment que le Seigneur me parle. Il me rappelle. C'est comme si qu'il a des panneaux sur la route, je roule. Et bien voilà, rappel. Hein, et j'ai besoin en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que le Seigneur, il vient, il dérange ce qu'il faut déranger, que la routine est en train de prendre place et que le Seigneur vient déplacer mon puzzle. Et je suis vraiment reconnaissant que le Seigneur, il me parle et il me permet de rester connecté. Alléluia. On va remercier le Seigneur ce soir. On va se mettre debout. Hein? C'est vraiment la joie dans notre cœur ce soir de recevoir de la part du Seigneur. Et je crois que le Seigneur a des choses pour nos vies. Allons vraiment disposer nos cœurs pour entendre. C'est ce qu'il a pour notre vie ce soir. Parce que je crois que tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, le Seigneur a des choses pour nos vies. Et nous devons être fiers de ce que le Seigneur, qui est un Dieu tellement fidèle envers nous, et il permet à investir, à déposer dans nos vies. En tout cas, nous vous accueillons tous et ceux qui nous suivent aussi sur Internet. Bienvenue à vous. Il y a des choses pour vous aussi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous ce soir. Allons nous incliner un moment et prions le Seigneur Jésus. Merci notre Dieu, notre Sauveur. La grâce que tu nous accordes ce soir de nous réunir encore, c'est tellement vrai, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous rappelles quelles sont tes voies, comment nos cœurs ont besoin de plus en plus d'être engagés, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, combien nos cœurs sont dans l'attente ce soir de recevoir, d'accueillir tout ce que tu as prévu, d'investir et de déposer dans nos vies. Seigneur, viens glorifier ton Fils Jésus dans notre vie ce soir. Viens te manifester en te révélant à travers ta parole. Que le ministère du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos vies pour renverser nos plans, nos faux raisonnements et nous ramener, Seigneur, à la réalité des choses que nous devons vivre ici-bas sur cette terre. Seigneur, nous te donnons toute la gloire ce soir et nous voulons te louer de tout notre cœur et nous voulons chanter pour ta gloire, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour disposer nos cœurs, pour entendre, pour recevoir, pour accueillir tout ce que tu as pour notre vie. Sois béni, sois glorifié ce soir. Merci notre Sauveur, merci Jésus. Alléluia, sois glorifié. Alléluia. À toi le roi
Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Louange et honneur. Louange et honneur. Gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur. Et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel, toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois, ô roi des rois. Alléluia, alléluia, Jésus. Oui, toute langue sur terre comme au ciel, oui, tout genou fléchira. Oui, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel. Oui, toute langue, alléluia, toute langue déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois, ô roi des rois.
nous avons cette espérance dans notre cœur, Jésus. Qu'un jour nous te louerons de tout notre cœur. Que nous passerons l'éternité dans ta présence, ô Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, je t'adore. Alléluia. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Dieu puissant. Tu es grand et glorieux. Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. 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 Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Tu es grand et glorieux. Dieu puissant. Tu es grand et glorieux. Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Dieu puissant. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es grand et glorieux. Abba Père. Tu es digne d'être loué. J'élève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux. Oui, chantons digne, tu es digne. Digne. Tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne. Digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, digne. Tu es digne, tu es digne. Alléluia, levons nos mains, tu es digne, Seigneur. Digne, tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Digne, tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Chantons digne, digne. Tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Digne. Tu es digne. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Chantons digne, digne. Tu es digne, Seigneur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Digne.
seigneurs, nous t'adorons. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Oui Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Oui Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Oui Seigneur, nous ne voulons pas seulement le chanter, mais nous voulons exprimer, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, roi des rois. Alléluia. Oui, adorons-le, adorons-le. Il est là au milieu de nous. Nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Honorer ta sainteté, Jésus. Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus. Oh, Ramamama Naraskere Bobo Wendere Berebeskere. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je oh, Jésus, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Oh, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. Oui, de tout mon cœur, de tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Toute ma force, je t'adore, oui, j'aime t'adorer. Ô Saint-Esprit, 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 remplis mon cœur de ta présence. J'aime t'adorer, je t'adore, oui j'aime t'adorer, je t'adore, oui j'aime t'adorer, oui je t'adore Seigneur, alléluia.
Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci. Tu es bon. Envers nous, tu nous as appelés pour le salut. Pour te connaître. Te connaître, c'est la vie éternelle. Merci de te révéler à nous pour nous affermir dans tes voies, dans le salut que tu nous as révélé. Te remercions ce soir. Te donnons toute la gloire pour ce que tu nous as fait devenir des enfants de Dieu, un peuple séparé, sanctifié, que tu prépares pour ton avènement, que tu prépares pour toi. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons être vraiment ton ouvrage, cet ouvrage dont tu prends soin, que tu façonnes, que tu formes toi-même. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta persévérance avec nous, pour ta patience. Merci pour ta grâce et ta bonté envers chacun de nous. Merci notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous. On va faire une lecture dans Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk, chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste. Ça vous va, ça? J'étais à mon poste. Vous attendez à ce que je lise la suite, peut-être que je lirai. Mais déjà là, est-ce qu'il n'y a pas un message pour nous là? J'étais à mon poste. La question est de savoir, est-ce que nous sommes à notre poste? Hein? Habakkuk ne comprenait pas certaines choses. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu allait donner une telle tournure aux événements en Israël. Comment Dieu allait permettre le jugement sur son peuple. Jugement qui allait être manifesté, exécuté par un peuple qui était encore plus méchant que le peuple d'Israël. Et Habakkuk avait beaucoup de questions. Il avait du mal, il était le prophète. Cela ne veut pas dire que c'était facile pour lui de tout accepter. Et il a eu du mal avec la volonté de Dieu. Mais il n'est pas resté dans la confusion et il est retourné là où il devait être. C'est pourquoi il dit « j'étais à mon poste ». Quand on est à notre poste, c'est là où nous allons recevoir les réponses de Dieu. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Sa plainte, ce n'était pas que son cœur était mauvais. C'est qu'il était un peu dans la confusion. Il luttait. C'était un prophète, ce que Dieu lui avait dit était clair. Mais il ne comprenait pas. Ça a été très difficile pour lui. Et donc, il a exprimé son cœur au Seigneur. C'était comme une plainte, c'est-à-dire une souffrance qu'il fallait que Dieu en arrive à là et qu'il ne comprenait pas et qu'il n'acceptait pas. Donc il a questionné le Seigneur et il s'est tenu à son poste. Il dit, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte.
Peut-être qu'il était déjà un peu équipé de certaines pensées, puisqu'il dit « je répliquerai ». Il parlait déjà de ce qu'il allait répliquer. Peut-être. C'est un peu comme nous. Nous avons des arguments, nous avons des questions, mais nous avons déjà des arguments. Malgré les réponses qui nous seront données, mais nous avons déjà des arguments pour les réponses qui ne nous seront pas encore données. Mais Dieu veut que l'on apprenne à le reconnaître comme Dieu, à s'humilier, à accepter sa parole. Et c'est là le combat de tous les chrétiens. C'est d'accepter simplement ce que Dieu dit, même lorsque ce que Dieu dit est dur, hein? Est difficile à accepter. Mais d'accepter, et si l'on a quelques faiblesses, quelques luttes pour accepter, il n'y a pas de problème qu'on retourne au Seigneur pour parler au Seigneur, prier avec un cœur pur et lui demander plus de lumière. Mais surtout, il faut retourner à notre poste. La question, c'est d'être à son poste pour entendre de Dieu. Faire attention qu'on ait un cœur qui nous amène ailleurs, qui nous éloigne. Lui, il savait où se tenir. Il savait où attendre. Et même qu'il avait encore beaucoup de questions en lui-même, mais il s'attendait au Seigneur. Et Dieu lui a parlé. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et là, Dieu va lui donner la réponse. Et cette réponse contient cette phrase qui sera le fondement de la doctrine de Paul concernant le salut. Le juste vivra par sa foi. Vous savez, ceux qui savent se tourner vers les personnes convenables, vers qui il faut, au moment où il faut, ils entendent des choses de Dieu. C'est comme Nicodème qui est allé de nuit, mais il est allé voir le Seigneur. Il avait lui aussi des questions. Et il a pris un rendez-vous avec le Seigneur la nuit. Peut-être était-ce parce qu'il avait un peu peur des Juifs, parce qu'il était lui-même un religieux, un pharisien. Et donc il a pris rendez-vous avec Jésus de nuit et le Seigneur a accepté un rendez-vous de nuit. Le Seigneur l'a accepté là où il était. Et le Seigneur lui a parlé, et là encore ce que Dieu va lui dire, Dieu va lui donner des paroles qui vont, Jésus va lui donner des paroles qui vont devenir le fondement même du salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a entendu des choses extraordinaires. Et frères et sœurs, quand on est prêt, quand on discerne où est notre poste, et qu'on veut entendre du Seigneur, il faut être à notre poste. Si on n'est pas à notre poste, ce n'est pas le Seigneur qui nous parlera souvent. C'est l'ennemi qui nous parlera. C'est l'ennemi qui nous parlera. Je crois que Ève n'était pas à son poste dans le jardin d'Éden. Elle n'était pas en conversation avec son mari. Elle était peut-être un peu éloignée. Et le diable l'a séduite. Bien sûr, la parole de Dieu ne nous donne pas de détails là-dessus. Mais on peut imaginer que c'est un peu dans le dos d'Adam que certaines choses se sont passées, après quoi lui-même il s'est laissé embarquer. Mais c'est important, les frères et les sœurs, c'est très important de se tenir à notre poste, là où Dieu nous met dans le salut, ce que Dieu nous demande de nous tenir là. Parce que c'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il va se révéler. Malheureusement, les chrétiens ont plusieurs postes.
C'est ce qui fait la confusion dans le corps de Christ aujourd'hui. Et le diable propose plusieurs postes aux chrétiens. La possibilité de s'informer sur Internet, de prendre des avis, de prendre des avis contradictoires, afin de choisir soi-même, de voir, de se faire une opinion. Et le chrétien, dans sa faiblesse, comme il n'est pas à son poste, il se fait tromper. Il a besoin d'être à son poste. Il doit savoir où Dieu le met pour s'attendre à une réponse de Dieu. Et que même si la réponse semble tarder, mais on attend, on est dans la foi. Parce qu'au fait, ce que Dieu dit à Habakkuk, c'est « le juste vivra par sa foi ». Déjà, le Seigneur encourage Habakkuk qu'il faut que tu vives par la foi, que tu apprennes à t'attendre à moi et que tu ne paniques pas devant les situations qui se passent. Déjà, il faut être à son poste en prière. Déjà, dans notre relation avec le Seigneur. Si on est dans la parole de Dieu, on est à un bon poste. Il y a des postes que je ne nommerai pas, qui peuvent être très trompeurs. Je ne nommerai pas le poste de télévision. Non pas qu'il faille brûler le poste de télévision, mais il faut faire attention, qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui nous influence? Si ça devient un poste de convoitise qui nourrit la convoitise, il faut s'en éloigner absolument. Si c'est un poste d'alimentation du péché en nous, il vaut mieux s'en éloigner. Si on n'arrive pas à choisir les bonnes images et le bon son, il vaut mieux s'éloigner. Mais il y a des postes comme ça dans le monde, partout, qui attirent les chrétiens. Parce que ce sont des points de vue attrayants, distrayants. C'est les fenêtres par lesquelles l'ennemi peut faire passer son message. Et nous, les chrétiens, nous devons être vigilants, remplis de l'Esprit, en communion avec la pensée du Seigneur. Et que si nous avons quoi que ce soit comme question, qu'on ne se tourne pas vers le mauvais poste. Qu'on se mette à notre poste. Qu'on accepte le poste que Dieu nous a donné. Pour ne pas se mettre dans la confusion. Il y a beaucoup de chrétiens qui finissent dans la confusion. Et même des serviteurs de Dieu. On peut finir dans la confusion. Si on écoute une multitude de doctrines, on va permettre au diable de pirater notre tête. De mettre un programme dedans qui va faire qu'on va être dans la confusion, on ne va plus comprendre la saine doctrine. Donc nous tous devons apprendre d'Habakkuk ce soir. Être à notre poste. Que ce soit dans le domaine de l'autorité, dans le domaine de la fonction, être à son poste. Un mari doit être à son poste, une femme doit être à son poste. Parce que quand on inverse les choses, on amène la confusion. Et la parole de Dieu nous donne la saine doctrine, c'est-à-dire aussi un ordre des choses clair. Mais que nous avons du mal à accepter parce qu'il faut le reconnaître. C'est un manque d'obéissance au Seigneur. C'est un orgueil qui appartient à la chair.
qui est là, qui remet en question la simplicité du message de Christ, qui n'arrive pas à se soumettre à des choses simples, parce que ce sont des choses simples, mais pour s'aligner à ces choses simples, c'est une mort. Parce que les choses simples et droites sont indiscutables. On n'aime pas ça, on aime les choses avec lesquelles on peut négocier, auxquelles on peut s'adapter. Mais la parole de Dieu, elle est droite, elle est pure, elle est simple. Et si nous ne sommes pas à notre poste, nous allons entendre d'autres voix. Et nous n'allons pas recevoir de l'aide dans les domaines dans lesquels nous avons besoin de l'aide, mais nous risquons au contraire d'alimenter nos faiblesses et la confusion dans notre vie. Pour Habakkuk, ça a été difficile, mais quand il a entendu la parole de Dieu, il l'a acceptée. Il s'en est réjoui. Il a compris que Dieu est en contrôle de tout. Mes frères et sœurs, il faut trouver notre poste. Et se limiter à ce poste-là. Ne pas essayer de remplir une fonction qui n'est pas la nôtre. On va échouer. Parce que dans une fonction qui n'est pas la nôtre, on va faire des erreurs qui seront très dommageables, non seulement pour nous, mais pour l'Église, pour notre famille. Il faut accepter ce qu'on est. Et en même temps, comprendre où Dieu nous donne de l'aide, où Dieu nous accorde de l'intelligence, de la sagesse. Et faire attention, parce qu'il faut aussi discerner dans ce monde où le diable transmet son message. Et Paul dit une chose qui est importante, il dit « Ne soyez point sages à vos yeux. » Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est-à-dire, ne faites pas confiance en vous-même, en votre raisonnement, en votre conclusion. Mais prenez la parole de Dieu comme elle est, simple, mais ce qu'elle dit est clair. Est clair. On a beau essayer de discuter, dire oui, mais la parole de Dieu a raison. Si on l'applique, si on la pratique, on est en sécurité. Si on la remet en question, on donne accès à l'ennemi qui vient ajouter, qui vient alimenter, qui vient alimenter notre chair, nos pensées. Et c'est là que nous entrons dans des problèmes. C'est pourquoi avec le Seigneur, il faut vraiment beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Les chrétiens doivent être à leur poste et comprendre le poste des anciens. Comprendre qui sont les serviteurs de Dieu pour eux, qu'ils connaissent. Le comprendre. C'est là qu'ils doivent dialoguer, c'est là qu'ils doivent trouver, ils doivent chercher et s'attendre et croire que si Dieu a établi les choses d'une certaine manière, c'est là que Dieu va se révéler. Là où il y a un manque dans ma vie, c'est là que Dieu va se révéler. Je ne vais pas courir dans 15 000 directions. Vous savez qu'il y a même des chrétiens qui finissent chez le sorcier, et qui ont affaire à des serviteurs de Dieu, soi-disant serviteurs de Dieu, qui font presque de la sorcellerie, qui ne s'imaginent même pas qui est aidé à le poste. Vous savez, soit on accepte ces choses, on les comprend, on a le témoignage du bon sens, et ça témoigne à notre cœur par le Saint-Esprit, soit on est toujours dans les raisonnements, du style qu'on ne me met pas sous la loi, moi je suis libre, moi on ne va pas m'empêcher, moi. Il faut être à ton poste. Il faut comprendre.
et tu n'auras pas la réponse à toute chose. Il y a des choses sur lesquelles Dieu ne s'explique pas. Dieu estime qu'il n'a pas à s'expliquer, il nous demande de marcher par la foi. Et même s'il expliquait, on ne comprendrait rien du tout. Et peut-être même que ça nous détruirait. Comment Dieu conduit toutes choses? Le prophète a été à la hauteur, quelque part, d'entendre des choses. Il a été à la hauteur, le Seigneur l'a équipé, lui a parlé clairement. Et cet homme, au chapitre 3, regardez au chapitre 3, déjà, avant qu'il prie à nouveau, à la fin du chapitre 2, le Seigneur lui dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Waouh! Hein? Elle n'a pas le droit de dire rien, là. Mais ça sert à quoi que tu essayes de dire quelque chose qui n'a pas de sens devant Dieu? Hein? C'est comme quand Job est allé trop loin dans son discours et Dieu lui a dit, mais qui est celui-là qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Le Seigneur l'a repris. Et lui aussi, après, il a dit, ah, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais. Vous savez, quand le Seigneur se révèle, on n'a plus de questions. Et là, Dieu dit à Habakkuk que toute la terre fasse silence devant lui. Et au chapitre 3, prière d'Habakkuk le prophète sur le mode des complaintes. Mais là, la complainte change de ton. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Vous savez, c'est avec souffrance qu'Habakkuk dit ça. Il se soumet à l'œuvre de Dieu, cette œuvre qu'il voyait venir et qui allait lui faire mal. C'est cette œuvre-là qui a amené Jonas à fuir Ninive, la mission que Dieu lui avait confiée. Parce que les Ninivites étaient des gens méchants. Et Dieu a utilisé les Assyriens pour juger le peuple de Dieu. Et lui aussi, il a voulu fuir. Il dit, quoi? Moi, aller annoncer le jugement et tout ça. Et Jonas a dit, je savais dès le départ que tu es un Dieu miséricordieux. Et il a préféré fuir au lieu de se soumettre. Effectivement, quand il a obéi, et que le peuple de Ninive, que la ville de Ninive s'est repentie, eh bien, Dieu a fait grâce à ce peuple. Mais Jonas n'était pas content encore. Il n'était pas content. Il dit, bon, il est allé faire ce qu'il devait faire, mais il est allé faire en s'attendant à un résultat. Mes frères et sœurs, on ne peut pas s'attendre à de résultats. Il y a des choses dans lesquelles Dieu agit comme il veut. Parfois, on se fait une idée de ce que Dieu doit faire. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas contraire à la foi. On peut s'attendre au Seigneur. Mais parfois, le Seigneur ne fait pas les choses selon ce que nous croyons, selon ce que nous voyons. Nous prions, nous sommes dans la foi, nous disons voilà le chemin. C'est comme si par nos prières, nous traçons le chemin pour Dieu. Nous avons une foi telle que nous traçons un chemin pour Dieu. Il faut que Dieu rentre là-dedans. Mais Dieu voit l'orgueil. Et il nous résiste. Et si on trace un chemin à l'est, il ira à l'ouest. Au fait, souvent, il a un chemin à l'opposé de ce que nous proposons. C'est pour ça que le chrétien qui ne comprend pas, qui n'a pas ce genre d'attitude d'être à son poste et d'être prêt à accepter que Dieu ne fait pas les choses comme lui, il le voudrait. Non, pas d'une manière absolue. Il y a des choses que nous demandons et que Dieu fait. Parce que nous prions selon sa volonté. Mais nous ne pouvons pas, par la prière, conduire la main de Dieu. Lui demander de faire les choses d'une certaine manière ou d'une autre. Mais nous devons être à notre poste, un poste d'humilité, pour écouter, pour être choqués,
pour être renversé. Mais une fois qu'on s'aligne avec le Seigneur, eh ben on retrouve la paix. On retrouve la joie. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont plus de paix et plus de joie. Parce qu'ils refusent la volonté de Dieu, parce qu'ils luttent avec Dieu. Ils luttent avec Dieu. Ils se disent, c'est pas possible, non, moi j'accepte pas ça. Moi, un Dieu qui est comme ça, non, c'est pas possible. Et le diable vient lui dire, eh ben oui, c'est vrai, Dieu, si c'était Dieu, ce serait pas comme ça. Et il rentre dans une confusion. Au lieu de se soumettre et faire confiance au Seigneur, le juste vivra par la foi. Dans ces temps qui allaient être difficiles, le juste doit vivre par la foi. Il doit savoir si la main de Dieu est sur lui ou pas. Et il doit laisser le Seigneur conduire toutes choses. Et il ne doit pas lutter contre la volonté du Seigneur. Donc lui, Habakkuk, avec souffrance. Mais en même temps, il a été libéré. Il a été soulagé. Parce qu'il luttait, quand il a compris, Dieu lui a dit, ça a été une souffrance quelque part, mais sûrement qu'il a été soulagé, parce que là au moins c'est clair. Hein? Vous arrivez ça de dire, ah ben là au moins c'est clair. Mais faites attention, parce que si vous ne restez pas à votre poste, quand vous disiez là au moins c'est clair, vous retrouvez la confusion si vous retournez à un autre poste. Mais là au moins c'est clair. Et il prie maintenant dans le sens de la volonté de Dieu, qui est contraire à sa volonté. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, il répète, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Au milieu de tout ça, Seigneur, souviens-toi de tes compassions. Sois compatissant. Et Dieu lui avait déjà donné la réponse. Sa main allait être sur ceux qui allaient accepter dans la foi ce qu'il allait faire. Donc, il accepte et il voit des choses positives. Verset 3 dit, « Dieu vient de tes mains, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. » Hein? Devant lui marche la peste et la peste est sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil, il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Habakkuk a commencé à revoir Dieu dans sa majesté, dans sa puissance. Le brouillard qui était devant lui est parti. La parole de Dieu a amené la clarté. Et au verset 13, il a l'espérance du salut. Il dit, tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton oint. Il voit même au travers de ce qui allait se passer que c'était un plan de délivrance. Parce que le peuple de Dieu avait atteint un tel niveau de méchanceté qu'il n'y avait plus d'issue. Il fallait un jugement. Et ce jugement allait être un moyen de délivrance. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et nous, on ne comprend pas ça. Parce que qui dit jugement, dit souffrance, dit bouleversement. On ne comprend pas. Dans tout ce qui nous est arrivé ces dernières années, on ne devrait pas être dans la confusion. On doit savoir que Dieu est en contrôle de toutes choses. On souffre, oui, mais Seigneur, accomplis ton œuvre. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire dans tout ce qui se passe. Et puis vous avez ceux qui luttent, qui se tiennent à un autre poste, qui se plaignent, mais de la mauvaise plainte, qui interrogent Dieu, mais de la mauvaise manière, avec orgueil, et qui vivent dans des luttes extraordinaires, où ils sont fatigués, ça les décourage. Mais à Habakkuk, ça n'a pas été le cas. Au verset 16, il dit, « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. » Il a été touché dans son cœur d'entendre la parole de Dieu.
de réaliser le cœur de Dieu, non pas, il avait vu une sévérité peut-être, à la limite, de trouver de la méchanceté en Dieu, à la limite, peut-être. Mais il a réalisé tout d'un coup le cœur de Dieu, que c'est nécessaire, qu'il faut se soumettre parce que c'est comme ça. Il n'y a rien de mieux à faire. Il n'y a rien de plus à faire. Il ne faut pas essayer de faire plus que le Seigneur et il ne faut pas essayer de faire mieux que le Seigneur. Et il dit, mes entrailles sont émues à cette voix, parce qu'il a entendu. Mes lèvres frémissent. Mes lèvres frémissent. Il a du mal maintenant à dire quelque chose. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Parce qu'il allait être là, mais ça allait se passer. Ce n'est pas parce qu'il était là que ça n'allait pas arriver. Mais il a dit, Seigneur, souviens-toi de tes compassions dans ces moments-là. Et bien que le jugement allait venir, mais Dieu allait garder ses élus. C'est des temps où il faut vivre par la foi, pas dans les émotions, mais vivre par la foi, faire confiance à Dieu qui conduit toutes choses. Vivre par la parole de Dieu. Dieu a établi sa parole. Il n'a pas laissé la place à de l'improvisation dans nos vies. Et il n'a pas laissé de la place pour qu'on essaye de deviner ce qu'il veut faire. Non, il est clair, le Seigneur. Il a laissé sa parole, qui plus est, une parole écrite, pour être sûr que la tradition orale ne va pas changer la parole. Donc c'est clair ce que Dieu dit. Donc il y a des choses qui doivent arriver. Le Seigneur a dit, vous entendrez parler de bruit de guerre, de ceci, de cela, de peste et tout. Il dit, mais ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Vous pouvez prier pour le monde autant que vous voulez, vous n'empêcherez pas tout ce qui arrive. Et c'est malheureux. Et on pleure avec ceux qui souffrent dans ces moments-là. Mais on ne peut pas empêcher que ces choses arrivent. Mais quand ça arrive, on doit prier pour ceux qui souffrent, il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas changer la parole de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il faut que ces choses arrivent. Allez lutter contre ça, vous. Il faut. Ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc il faut que ça arrive. Et nous serons dedans quelque part jusqu'à un certain moment où le Seigneur nous prendra avec lui. Mais dans ces moments de douleur d'enfantement, ce début-là, on est là. Et il faut vivre par la foi. Ce qui veut dire qu'il faut affermir sa foi. Il ne faut pas faire confiance à la mesure de foi que vous avez aujourd'hui. Mais il faut s'affermir dans la foi. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Verset 17, il dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il avait une image globale et détaillée et globale de tout ce qui allait arriver. Il n'y avait rien d'encourageant dans l'économie, dans les bouleversements qui allaient venir. Allez essayer de trouver un encouragement dans les événements aujourd'hui. Notre joie est dans le Seigneur, mes frères et mes sœurs. Comme Habakkuk, nous devons être à notre poste. À notre poste pour entendre de lui. Si nous entendons de lui, nous ne serons pas dans la confusion. Nous ne trouverons pas drôle. Nous ne trouverons même pas drôle qu'il y a des gens qui abandonnent le Seigneur. Puisque la Bible parle d'un temps d'abandon de la foi. Ce n'est pas à cause de cela qu'on va dire, tant pis pour lui s'il abandonne. Non, on fait tout pour sauver. On fait tout pour encourager. Mais on ne pourra pas empêcher qu'il y aura des chrétiens qui vont abandonner et qui vont perdre leur salut. Il y aura de l'apostasie. Il y a des gens qui veulent lutter contre ça. Ce n'est pas possible. Un Dieu d'amour, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on sait, nous, à la place de Dieu, qui est possible ou qui n'est pas possible? On est prêt à se mesurer à Dieu là-dessus? C'est pas possible. Non, on doit être dans la crainte pour nous-mêmes.
nous-mêmes nous affermir et être sûrs que nous sommes sur un bon fondement, que nous ne sommes pas sur un autre fondement. Que quand la pluie vient, les vents soufflent, les torrents débordent, on est sur le bon roc. On n'est pas de l'autre côté, là où les insensés sont à leur mauvais poste et ils construisent d'une mauvaise manière, ils sont emportés. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Nous avons tout pour bien construire et pour être en sécurité. Mais c'est mettre en pratique, ça vient de nous. Ce n'est pas juste Seigneur fait. Ce n'est pas juste ça. C'est obéir. Et après, le verset 18, il dit « Toutefois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Là, il parle de lui. Hein? La nation allait être secouée. Le jugement allait venir. Mais là, il se retrouve. Au milieu de tout ce qui se passe, il se retrouve lui-même. C'est important de se retrouver dans le plan de Dieu. Quand on est à notre poste, on se retrouve. On n'est pas perdu dans ce qui se passe. On se retrouve personnellement et on comprend que Dieu est le Dieu de notre salut. Que Dieu va me garder. Pas Dieu va nous garder. Dieu va me garder si j'obéis. Vous savez, souvent on fait de l'histoire du salut une histoire collective. Qui nous fait oublier notre responsabilité individuelle. Il ne faut pas oublier que le salut est quelque chose d'individuel. Quand vous entrez, quand vous mourrez seul, et vous entrez seul. C'est pas comme ça? Hein? Vous quittez votre corps, vous entrez seul. C'est mon salut. C'est moi. Est-ce que je suis prêt, moi? Donc lui, il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ce n'est pas une raison pour changer de chaussures. Ça parle de l'agilité. De l'aisance. Il est léger. Il se réjouit, il est léger. Parce qu'il accepte la parole de Dieu, Dieu enlève le poids du futur, du jugement sur lui. Et Dieu le met dans une relation avec lui pour regarder à lui et ne pas considérer tout le reste. Et ses pieds deviennent comme les pieds des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous savez que nous avons été ressuscités en Christ à la droite de Dieu dans les lieux célestes? Vous savez que ça fait partie des lieux les plus élevés qui existent spirituellement? Quand nous devenons chrétiens, nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ. Nous sommes dans des lieux élevés. Physiquement, nous sommes sur la terre, mais dans l'esprit, nous sommes avec Christ. Il faut rester avec lui dans les lieux élevés pour qu'on marche sur nos lieux élevés. Mais le chrétien, souvent, il regarde trop aux événements, il panique, il réagit selon la chair. Habakkuk a eu la tentation. Mais il est revenu de là. Il a vu son salut, il a vu son âme qui doit être sauvée. Il s'est réjoui. Et il a dit, Dieu me fait marcher sur les lieux élevés. Comment? Dieu lui a révélé sa parole. Quand vous avez la révélation de la parole de Dieu, vous marcherez sur les lieux élevés. Vous serez établis en Christ. Et c'est comme ça que se termine le livre d'Habakkuk, sur une note de joie. Ça commence sur une note de complainte, sur un questionnement, sur des doutes. Ça se termine sur une note de joie. Mais la note de joie n'est pas due à une victoire sur Dieu, que Dieu a changé les circonstances. Vous savez, il y a un genre de foi qui veut prendre la victoire même sur Dieu. Ah, vous allez me dire, mais non, mais jamais. Qui peut prendre la victoire sur Dieu? Mais si Dieu a une volonté,
Si Dieu a un plan, c'est son plan qui doit s'accomplir. Mais il y a un genre de foi où, pour qu'on soit dans la joie, pour qu'on soit bien, il faut que Dieu change son plan. Eh bien, la joie que le Seigneur veut nous donner, c'est la joie qu'il nous donne lorsque nous acceptons son plan. Et c'est ce que Paul a vécu avec Silas dans la prison. Ils chantaient des louanges, ils étaient dans la joie avant que les fondements de la prison à Philippe ont été ébranlés. Avant cela, ils chantaient les louanges. Ils louaient le Seigneur, ils étaient enchaînés. Ils avaient été battus, roués de coups. Mais ils louaient le Seigneur et Dieu les a délivrés. Ils n'ont pas eu la joie après. Ils étaient dans la joie. Avant et pendant. Et ensuite, Paul, quand il leur écrit aux Philippiens, il leur a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce qui veut dire, établissez-vous dans le Seigneur. Acceptez la volonté du Seigneur. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne connaît pas la volonté du Seigneur. On est comme Habakkuk, tenons-nous à notre poste. Et laissons Dieu faire, et prions. Oui, nous demandons au Seigneur de changer certaines choses qui nous font trop mal. Parfois le Seigneur les change, parfois le Seigneur laisse comme ça, mais il nous donne la paix. Mais Dieu fait quelque chose quand on est à notre poste. Les Philippiens, ils étaient à leur poste. Vous savez ça? Ils étaient dans la relation avec l'apôtre Paul. Ils étaient soucieux concernant ses besoins. Pourtant, ils étaient pauvres, mais ils défendaient l'Évangile. Leur raison de vivre, c'était l'Évangile. Ils savaient que Paul représentait l'Évangile, prêchait l'Évangile, et que l'Évangile, c'était la priorité. Pour eux, ils étaient concernés par ça. Ils étaient à leur poste. On doit être à notre poste dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre de Dieu. On doit pourvoir, c'est notre poste, un poste de financement. On pourvoit. On fait en sorte que les missions ne manquent de rien. Alléluia. Quand il y a les offrandes pour les conférences et tout, ou quand on en entend parler, si on a un peu l'esprit des Philippiens, on n'a même pas besoin d'une offrande, d'un appel. On a une offrande déjà. On est à notre poste. On voit, on répond. Et là-dedans, nous sommes invités à nous réjouir dans le Seigneur. Et Paul leur a dit, oui, réjouissez-vous. Et Paul leur a même dit que mon Dieu pourvoira à vos besoins. Ils étaient à leur poste, Dieu allait pourvoir à leurs besoins. Il n'allait manquer de rien. C'était des gens pauvres qui habitaient à une région très pauvre. Il n'y avait pas d'industrie. Il y avait de l'agriculture, mais c'était vraiment maigre. Les gens vivaient dans la misère. Mais ces gens-là étaient riches dans leur cœur. Paul les encourage et leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Moi, mon frère, si tu passes des moments difficiles dans ta vie, réjouis-toi dans le Seigneur. Mais il faut que tu sois dans le Seigneur, que tu ne luttes pas avec Dieu. Et que tu n'organises pas ta vie pour avoir des solutions, mais que tu te soumettes au Seigneur. Ouais, tu as son poste. Il y a des gens qui ont perdu leur poste, qui se sont retrouvés. Jacques dit, certains vont dans d'autres villes, ils vont trafiquer pour gagner. Ils ont oublié leur poste. Pour eux, il fallait gagner de l'argent. Et on a toujours des raisonnements pour se justifier. Ouais, mais il faut bien gagner sa vie, frère. Ouais. Mais il ne faut quand même pas la perdre. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Il faut gagner sa vie, mais il ne faut quand même pas la perdre. Pour ne pas la perdre, il faut rester à son poste. Un bon poste, c'est être à sa place dans l'église, veiller les uns sur les autres, prier. Un mauvais poste, c'est être au poste de commérage, au poste de la téléphonie. Sur radio commérage.
C'est les mauvais postes. Le bon poste, c'est si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Dieu lui donnera la vie. Ça, c'est un bon poste. Amen. Il est temps de quitter les mauvais postes et d'être au bon poste, de rester pur, de souffrir ce qu'on doit souffrir pour la cause du Seigneur. Et en même temps, quand c'est comme ça, le Seigneur va nous réjouir. Il va nous communiquer sa joie. Il va nous donner sa paix. C'est aux Philippiens que Paul dit de prier, faire des requêtes de toutes sortes, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ah, la promesse qu'il donne. Donc, frères et sœurs, ce soir, je vous dis, soyez à votre poste. Chacun. Hein? Hein? Quand vous êtes à votre poste, vous n'êtes pas dans la confusion. Et il faut savoir se tourner vers qui il faut se tourner pour avoir de la clarté, pour avoir de l'aide. Vous voyez, dans les temps dans lesquels nous sommes, même sur le plan doctrinal, on ne va pas aller chercher des solutions chez les prédicateurs réputés, connus comme étant de grands hommes. Non, Dieu nous révèle sa doctrine par le ministère apostolique qu'il nous a donné. Dieu nous éclaire par les ministères qu'il nous a donnés parce qu'il a fait des dons pour nous. C'est dommage que le poste auquel on doit être devient à un moment comme une fenêtre qu'on n'arrive plus à ouvrir tellement on ne l'ouvre jamais. Mais je veux vous encourager, moi. Soyez à votre poste pour être dans la foi, pour être bien. Il y aura des secousses, il y aura des moments difficiles. Oui, il y aura des moments difficiles, il y en a déjà. Vous avez des moments difficiles dans votre foyer. Votre couple est éprouvé. Et alors quoi? Qui n'est pas éprouvé? Tout le monde est éprouvé. Il faut être éprouvé. La Bible dit puisqu'il le faut. C'est pas quelque chose de dire, ah Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Ben, il le faut. Il le faut. Donc pareil, qu'Habakkuk, on se soumet. Et on dit, Seigneur, accomplis ton œuvre. Dans le cours des années. Dans le cours des années. Pas tout de suite et après on tourne la page, Seigneur. Dans le cours des années. Il y a un chemin à prendre. Dans lequel il faudra être patient. Et nous verrons la gloire du Seigneur, la main du Seigneur se révéler. Alléluia. Il faut garder la foi. La victoire, ce n'est pas la vie facile dans les circonstances. La victoire, c'est le triomphe de la joie et de la paix au milieu des moments difficiles. C'est la victoire de la foi. La victoire de la foi, c'est le changement dans le cœur. Il y a des effets dans la vie extérieure aussi, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que l'homme intérieur soit renouvelé. Le chrétien doit rechercher cela. Il doit se soumettre, il doit comprendre. Il ne doit pas se laisser surprendre par les épreuves, comme si ça lui tombe dessus. C'est pourquoi Pierre a dit, soyez pas surpris au milieu des épreuves, au milieu de la fournaise qui tombe sur vous, qui arrive, comme quelque chose qui est surprenant, qui est étonnant. Non. Si ce n'est pas une épreuve, ça sera une autre. Si ce n'est pas personnel dans ta vie, ça va être la persécution. Si ce n'est pas la persécution, ça va être autre chose. Mais tu seras éprouvé. Si tu es un chrétien, tu seras éprouvé. Il ne peut pas en être autrement, parce que Jésus lui-même, avant de devenir ce qu'il est devenu, il a été éprouvé. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous aussi, on est éprouvés afin que Dieu nous établisse. C'est ce que Pierre enseigne à la fin. Il dit, après que vous aurez souffert pendant un peu de temps, lui-même vous rendra inébranlable, lui-même vous perfectionnera, vous sanctifiera, après que vous aurez souffert.
Il faut rester en communion avec le Seigneur dans les moments difficiles. C'est là que souvent on a besoin de l'aide des autres. C'est là que si on n'est pas à notre poste, on tombe dans la confusion. Donc, frères et sœurs, c'est bon? Soyez encouragés. Vous avez des moments difficiles. Laissez le Seigneur vous parler. Il y a des choses aussi que Dieu vous demandera. Il y a des choses que Dieu vous demandera d'abandonner. Il y a des choses que Dieu vous demandera d'arrêter parce que c'est ce qui vous fait souffrir encore plus. C'est pas la peine. Hein? Il y a des choses auxquelles il va falloir dire non. Ça va vous coûter quelque chose, ça va vous demander de prendre votre croix, mais l'obéissance procurera une paix et une joie, une communion avec Dieu, on sera dans la lumière. La désobéissance, la rébellion, amène dans les ténèbres, dans la confusion. Et on n'accepte pas. Et on devient amer. Pourquoi Dieu a-t-il permis ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? C'est comme si, Seigneur, jamais je te pardonnerai. Maintenant, Dieu aurait besoin de notre pardon. Hein? Je vous dis que parfois, nos attitudes sont graves. Humilions-nous. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour voir ce qu'il y a de mieux dans les temps les plus mauvais qui existent. Si on veut voir ce qu'il y a de mieux, réjouissons-nous dans le Seigneur. Ça ne se fabrique pas, ça. Mais entendons ce qu'il dit, acceptons. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi aller plus loin? Après, on dit que je prêche long. Hein? Ouais, c'est vrai. Mais ce soir, j'ai vaincu la longueur. Ça va? Vous êtes encouragés? Hein? Ok, mais la prochaine fois, si je prêche 1h30, acceptez. Allez, je blague avec vous, mais on est sur du sérieux là. Hein? Allons nous mettre debout, allons remercier le Seigneur. Jésus est vivant. Hein? Jésus est vivant. Qu'on puisse s'unir à lui et venir vers lui et dire, Seigneur, oui, j'ai la crainte, mais Seigneur, accomplis ton œuvre. C'est vrai, j'aurai mal moi-même, mais Seigneur, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Mais fais ta volonté. Et Dieu est capable de nous surprendre et de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et il faut qu'il fasse au-delà de ce qu'on demande, parce que souvent ce qu'on demande, ça ne va pas très loin. Hein? Mais il peut faire. Il peut sauver notre foyer, notre famille, nos enfants. Il peut nous guérir, il peut faire beaucoup de choses, alors que nous nous soumettons à sa volonté. Ne venons pas toucher à la volonté souveraine de Dieu. Ne croyons pas que la foi, c'est venir toucher la volonté souveraine de Dieu. La foi, c'est se joindre à la volonté souveraine de Dieu. Et si on n'est pas sûr que c'est la volonté souveraine de Dieu, on a une réserve, on a une attitude de foi, mais on n'ose pas être arrogant. Ça va gâter notre cœur. Hein? On n'ose pas revendiquer ce qui est contraire à ce qui est dans le cœur de Dieu. Mais on est prêt à accepter. C'est comme Jésus a dit, toutefois non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse. Et c'était la croix qui l'attendait. Ce n'était pas n'importe quoi. Hein? Donc que le Seigneur nous accorde la grâce d'être affermis pour nous soumettre à la volonté du Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci. Accorde-nous ta grâce, fortifie-nous. Dans les temps où la souffrance veut engendrer la confusion, où la souffrance veut nous pousser vers des solutions qui ne sont pas de toi, affermis-nous. Communique-nous ta paix. Montre-nous ta majesté et ta grandeur. Montre-nous le Dieu grand que tu es. Et fais-nous retrouver la paix.
Seigneur, que ceux qui sont troublés retrouvent la paix en entendant ta parole. Alors qu'ils se soumettent, qu'ils fassent l'expérience de cette paix, Seigneur. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Père Céleste. Ton évangile est la vérité. Confirme ton évangile en touchant les cœurs. Le cœur de ceux qui se soumettent à ta voix. Confirme ta parole. Oh, nous te bénissons, notre Dieu. Quel Dieu grand et merveilleux tu es, Père Céleste. Jésus, quel sauveur merveilleux tu es. Oh, combien nous nous glorifions d'avoir un sauveur comme toi. Il ne pouvait y en avoir de meilleur, Seigneur. Ça n'existe pas. C'est toi le Seigneur, c'est toi. Oh, nous voulons te louer, t'honorer et te glorifier. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. De tout notre cœur ce soir, adorons le Seigneur de tout notre cœur. Prenons ce moment pour sortir de ce qui nous trouble afin d'adorer le Seigneur et de trouver la lumière qui brille sur sa face et que ça brille dans notre cœur. Alléluia. C'est possible là dans sa présence. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es merveilleux. Que tu es. Que tu es merveilleux. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Que tu es. Alléluia. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Nous te disons, oui, tu es plein de grâce, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu plein de grâce. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Que tu es Jésus. Que tu es merveilleux. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Tu es merveilleux. Levons-nous vers lui et chantons Jésus. Que tu es merveilleux. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, nous levons nos mains vers toi pour t'adorer, Jésus. Oh oui, tu es merveilleux. Oh, alléluia.
Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Jésus, merci. Jésus, merci. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, car tu ne changes jamais. Tu es Dieu le même pour l'éternité, le même que nous avons adoré hier, que nous adorons aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. C'est pourquoi nous avons foi en toi, car ta parole demeure à toujours. Nous pouvons nous confier en elle. Nous pouvons croire en elle, car elle est agissante. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Parfois, on se demande, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Dans telle circonstance, dans telle circonstance. Mais parfois, Dieu nous demande tout simplement de lui faire confiance. Mais nous insistons, nous voulons connaître la volonté du Seigneur là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et parfois aussi, la parole de Dieu nous a déjà dit. Qu'est-ce que Dieu dit? On ne peut pas venir dire, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas. Que la parole de Dieu n'a pas déclaré ou dire le contraire de la parole du Seigneur. Donc parfois, on se met soi-même dans la confusion. On insiste auprès de Dieu, soi-disant pour connaître sa volonté, mais en réalité, on veut l'entendre dire ce que nous voulons. C'est qu'il accomplisse notre désir. Vous savez, Dieu n'est pas un papa terrestre. Hein? Un enfant peut vouloir se marier et il en parle à son papa ou à ses parents. S'ils ne sont pas d'accord, dans le siècle dans lequel on est, se dire, ben, tant pis. Tant pis si vous n'êtes pas d'accord. Mais je vais faire ce que je veux faire. Mais Dieu n'est pas un père terrestre. Avec Dieu, on ne devrait pas discuter. Si Dieu n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. On ne doit pas le tenter. Si sa parole dit non, on arrête là même, point. On ne va pas plus loin. Est-ce qu'on va développer plus loin? Ça va nous détruire. On arrête là même. On ne franchit pas le point. Dieu a dit, point. Il n'est pas d'accord. Fini. Sa parole nous montre, c'est pas bon. Fini. C'est le meilleur refuge qu'on peut trouver. Ça arrête notre chair, oui, ça va nous faire mal parce qu'il y a des choses dans la chair qui sont déjà peut-être là, qui sont engagées, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire. Mais si le Seigneur dit non, c'est non. Hein? Si on accepte ça, on va trouver la paix du Seigneur. Le prophète Ésaïe dit, on dira paix, paix, mais il n'y a point de paix pour les méchants. Il n'y a point de paix pour ceux qui vivent avec la méchanceté dans leur cœur devant le Seigneur. Mais il y a une paix pour ceux qui se soumettent au Seigneur. Et Dieu sait que si nous souffrons son refus, à cause de son refus, que dans la chair nous souffrons, il saura nous réconforter. Il saura nous récompenser, nous donner ce qui va nous réjouir davantage. Soyons patients. Alléluia. N'est-il pas merveilleux ce que nous venons chanter là? On vient de chanter ça là. Que tu es merveilleux. Que ta volonté se fasse. Conduis-moi. Et si je n'ai pas la paix pour quelque chose, je reste là ou je reste à mon poste. Je reste à mon poste jusqu'à ce qu'il me parle. S'il ne me parle pas,
Je passe ma vie à mon poste là, s'il le faut. Je ne vais pas bouger. Vous savez, ceux qui sont déterminés comme ça, là, ils vont vivre de grandes choses de la part du Seigneur. Et ils vont s'éviter beaucoup de confusion. OK? Si l'un de vous a besoin de nous, bien sûr, comme toujours, à la fin de la réunion, vous pouvez venir nous voir. Sinon, nous nous séparons maintenant avec rendez-vous, tout simplement la prochaine fois. OK? Allez, à bientôt.